Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons traiter des règles de golf. Exactement, un petit peu différent du but du jeu au golf, qui est de mettre la balle dans le trou en le moins de coups possible, avec un outil sur un terrain délimité. Parce qu'on peut dire qu'en fait les règles sont là justement pour, si tout se passe bien on n'en a pas tellement besoin, mais si ça se passe mal et qu'on se retrouve dans des situations imprévues, Eh ben on a besoin de savoir comment s'en sortir. et tout est prévu dans le petit livre. Exactement. Et donc c'est de ça que nous allons parler. Ok, alors nous sommes là dans le cadre, toujours bien sûr des règles qui nous intéressent, les règles essentielles. Ici un cas classique, celui de l'obstruction inamovible. La règle est la même concernant l'obstruction inamovible que concernant l'eau fortuite, c'est-à-dire une flaque qui se trouverait sur le milieu du fairway par exemple. Qu'est-ce qu'une obstruction inamovible? Ça peut être, vous le voyez ici, c'est le cas, un lave-balles avec une poubelle, ça peut être une plaque simplement d'évacuation des eaux, ça peut être un banc. En bref, pour être simple, c'est tout ce qui est les obstructions inamovibles, sont tout ce qui a été construit par l'homme pour permettre en fait d'améliorer les conditions de confort sur le parcours, mais qui ne font pas partie intégrante du jeu. Il est évident que cette poubelle et ce lave-balles, pour être ailleurs, ça ne me dérangerait absolument pas, au contraire. Parce que là, ils sont là parce que c'est confortable, mais du coup, si ma balle se trouve au pied de ça, est-ce que j'en suis, ce qui est le cas ici, est-ce que j'en suis véritablement responsable? Pas du tout, parce que je suis sur une zone de jeu. Ici, je joue le green qui est là, j'ai effectivement un petit peu égaré mon coup précédent. Je me retrouve ici dans cette situation où je ne peux rien faire. Je ne peux pas ni prendre ma position de départ comme je le voudrais, ni monter mon club, bref. La règle dans ce cas-là est simple, elle me permet de me dropper sans pénalité puisque je ne suis pas responsable de la construction de ces engins et qui ne font pas partie intégrante du terrain. J'ai le droit donc de me dropper à une longueur de club de l'endroit le plus proche où je ne suis plus gêné par l'obstruction, ceci incluant également le placement de mon stance. Est exclu de cette règle, je vais vous expliquer le détail, la trajectoire de la balle que je veux réaliser qui, elle, si elle doit être perturbée par l'obstruction inamovible, eh bien tant pis pour moi. Donc ça veut dire que je vais fixer le premier point le plus proche où je ne suis plus gêné par cette obstruction. Ce point est ici globalement, même si ça ne m'arrange pas beaucoup, voilà, ici. Et à partir de ce point-là, je vais avoir droit à une longueur de club, latéralement ou en arrière, jamais bien sûr vers l'avant, pour dropper ma balle. Et cette fois-ci, c'est bien, elle est restée dans cette distance. Je vais pouvoir la jouer d'ici, sans aucune pénalité. C'est la même règle qui s'appliquera donc pour les éléments dont on a parlé tout à l'heure, tout ce qui est construit artificiel, que ce soit des bouches d'évacuation, des éléments de confort, les murs d'une maison qui se retrouverait un grillage qui n'est pas un grillage supposé marqué un hors limite, c'est une obstruction inamovible, je peux dropper sans pénalité.